Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Coup d'envoi ce 26 mai d'un projet pilote qui devrait aligner les futures bases de l'industrie textile nationale aux nouveaux standards mondiaux. Pour ce faire, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, s'associe à l'Académie de mode de Casablanca pour inculquer aux étudiants de celle-ci donc les best practices de conception circulaire. Alors qu'est-ce que c'est? Nous allons y répondre dans cet entretien. À l'opposé de la fast fashion, du moins, le design circulaire privilégie des méthodes et des matériaux durables pour le bien de notre planète, mais pas que. Loin d'un effet de mode, surtout, ces pratiques ont un gros potentiel et le Maroc, pays du textile par excellence, a tout intérêt à se positionner sur ce marché à forte croissance et au code qui s'impose. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui le président de l'Académie de mode de Casablanca, Omar Sajid. Merci de répondre à nos questions. Bonjour. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, avant de parler de conception circulaire, on a des étudiants de l'Académie de mode de Casablanca qui vont donc être formés à la mode circulaire. Parlez-nous d'abord du cursus classique de ces étudiants. Alors, l'Académie de mode de Casablanca est issue d'un partenariat public-privé entre le ministère de l'Industrie et l'AMIT, qui est l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Donc, cette école a été conçue à la base pour accompagner le secteur, pour passer, on va dire, de la confection de la vente de la minute à la co-traitance et aux produits finis. Donc, il a fallu intégrer les métiers que nous formons aujourd'hui à l'Académie de mode, qui sont les métiers de stylisme et modélisme, ainsi que les modélismes créatifs industriels. Donc, cette académie, aujourd'hui, on en est fiers parce qu'aujourd'hui, 90% des étudiants sont des femmes aujourd'hui. Et nous avons un taux d'intégration quasi total à la sortie des lauréats. C'est très demandé, j'imagine. Les profils sont très demandés. 60% intègrent directement le secteur du textile et de l'habillement. 30%, après 30% vont vers d'autres cursus, complètent la formation. Et environ 10% aujourd'hui vont vers la création de leur propre marque. Oh, wow. Qui aujourd'hui, le Made in Morocco, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous tient à cœur au sein de l'association. Par ailleurs, sur l'Académie de mode, on a noué pas mal de partenariats et aujourd'hui on est fiers de l'ancien, pas de l'ancien, mais du partenariat que nous avons eu avec la maison de haute couture Balmain, qui était l'année dernière, où on a eu la cérémonie de remise des prix. Et ce partenariat consistait à prendre une jupe issue de la collection haute couture que nos stylistes et modélisme ont décliné, on va dire, en version commercialisable. Donc, la conception a été faite par les étudiants. Le tissu qui était du denim a été produit au Maroc par une société marocaine. Et bien sûr, la confection a été faite au Maroc. Donc, ce qui nous a donné un produit 100% made in Morocco et qui a eu aujourd'hui la reconnaissance d'une grande maison de couture. Oui, citons pas de marque, mais effectivement une grande maison de couture. Nous allons revenir justement à ce Made in Morocco dans le détail avec vous, Omar Sajid, mais avant, on parle de design circulaire. Donc c'est l'objet de cet accord avec l'ONUDI, entre l'Académie de mode de Casablanca que vous présidez et cette Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. D'abord, qu'est-ce que c'est que le design circulaire pour le commun des mortels? Alors, le design circulaire, pour les bases, c'est concevoir sans déchets, d'abord, réduire, bien sûr, la pollution et maintenir les produits et les matériaux le plus longtemps possible. C'est-à-dire, c'est un peu, ça va au contraire du modèle de la fast fashion. Donc, c'est-à-dire, vous portez un vêtement, il faut qu'il soit de qualité, qu'il ait des matériaux recyclables, qui sont facilement recyclables et qui génèrent le moins de déchets. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ce programme, quand il a été lancé le programme s'appelait SwitchMed, qui est aujourd'hui piloté par l'ONU, comme vous l'avez dit, et que je remercie à ce titre. Il y a une étude qui a été faite avec l'AMIT, qui a donné des chiffres très intéressants par rapport aux déchets textiles au Maroc. Alors, d'après cette étude, il en ressort que l'industrie du textile et de l'habillement marocaine génère environ 83 200 tonnes de déchets textiles pré-consommation.
Je dis bien pré-consommation. C'est-à-dire la sortie des usines, en fait. Sur toute la chaîne de valeur, oui. Il y a 83 200 tonnes de déchets qui sont produites par l'industrie. Qui ne sont pas recyclés. Qui n'étaient pas recyclés, qui n'étaient pas recyclés. D'où on vient directement, je ne sais pas si je vais trop vite, mais on vient directement au programme, d'où 3 projets pilotes ont été lancés. Le premier, c'était pour recycler du fil. Donc on prend des matières qui peuvent être recyclées en fil et utilisées. Et ça a été fait avec une société marocaine aujourd'hui qui fabrique du tissu. Le deuxième, ces déchets qu'on ne peut pas utiliser pour le fil, on les recycle pour en faire du non-tissé, du tissu technique. Donc ça peut être du feutre, de la ouate, et tout ce qui va avec. Et le troisième, c'est là où Casamoda Academy intervient, c'est le stylisme et le modélisme. Vous allez me dire pourquoi le stylisme pour la majorité des gens. Ça représente aussi comme valeur ajoutée. Voilà, le stylisme et le modélisme, c'est un créateur avec un bout de papier, ou bien ça, qu'est-ce qu'il a à faire dans la circularité? L'objectif, il est là. Donc nous avons une quantité qui est produite de déchets. Si on forme demain le stylisme et le modéliste, qui sont à la base l'embryon de la collection, on va dire c'est l'embryon invisible. On voit le produit en boutique, mais on oublie qu'il y a un créateur derrière. Donc, si on le forme aujourd'hui à cette économie circulaire pour qu'il produise ou qu'il conçoit ces produits à base de matériaux recyclés, qui génèrent moins de déchets, c'est toute la chaîne de valeur qui est gagnante. Parce qu'on prend le problème, on l'attaque de la source, qui est la première planche. Est-ce que c'est un effet de mode ou c'est vraiment quelque chose qui s'impose, comme je le disais dans mon introduction? Parce qu'effectivement, il y a de grandes marques de vêtements, même de fast fashion, qui se mettent un peu à ce qu'on appelle plus communément le design, enfin pas le design circulaire, mais ce qu'on appelle du recyclable, des tissus environmental friendly. Mais est-ce que c'est un effet de mode ou c'est vraiment quelque chose que l'industrie textile de demain, ou peut-être même d'aujourd'hui, à laquelle doit s'adapter? Alors, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité aujourd'hui, pour ne pas dire une obligation. Non pas seulement de l'industrie textile, oui, mais de toutes les industries. Certes, l'industrie textile est particulièrement visée par ça, parce que c'est une des industries les plus polluantes dans le monde. Donc, on va dire que les spots sont sur l'industrie. Mais comme je vous disais, c'est une obligation parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne a mis en place une taxe carbone qui est aujourd'hui en place. On ne connaît pas encore les chiffres des taux qui vont être imposés, tout ça, c'est en 2026, 2027 suivant les pays. Mais aujourd'hui, l'Union européenne a dit que tous les produits qui ne sont pas éco-responsables, qui ne répondent pas à des critères d'environnement, vont être taxés à l'entrée. Donc c'est une obligation pour l'industrie du textile du Maroc. Comme vous le savez, l'industrie aujourd'hui du textile a des très gros chiffres à l'export, donc on doit s'adapter, c'est une obligation. Il n'y a pas de... Et c'est dans ce sens-là que vous avez lancé ce projet pilote, donc avec Onudi. Exactement. C'est d'abord pour que les stylistes, les lauréats commencent à avoir cette mentalité, ce mindset de circularité quand ils vont entrer dans l'industrie pour travailler, pour accompagner ces entreprises. En fait, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. C'est ça l'essence de ce projet. On essaie parce que récupérer les déchets, c'est une partie dans la circularité, on va dire dans le green. Il y a bien sûr, il faut utiliser de l'énergie renouvelable, il faut avoir les stations de traitement des eaux. Il y a tout un écosystème qui doit être mis en place. Et alhamdoulilah, dans notre pays, on est assez chanceux parce que nous sommes très avancés sur l'énergie solaire, sur l'énergie éolienne. Donc il y avait une vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui était visionnaire. Aujourd'hui, les fruits sont là. Alors, les fruits sont là et effectivement, il y a ce volet industriel et surtout parce que quand vous avez parlé de décarbonation, dans l'esprit ou dans l'imaginaire du commun des mortels, eh bien, cette décarbonation, elle ne concerne que l'automobile, enfin des industries lourdes, alors que le textile n'est pas épargné. C'est-à-dire que le textile aussi doit aussi s'aligner sur
ces normes internationales de décarbonation, de Effectivement, parce zéro qu'aujourd'hui, émission. voilà, parce qu'aujourd'hui, si on prend, bon, on va parler du textile. Mis à part, on va dire, les sources de pollution classiques qu'on connaît, on peut dire une usine de teinture, les eaux usées et tout le reste, il y a un phénomène aujourd'hui qu'on ne voit pas, c'est, on va dire, les microplastiques issus du lavage des vêtements, que vous mettez, quand vous les mettez dans votre machine à laver, ben, il y a des microplastiques qui sont déversés dans les océans, et ça se chiffre, il n'y a pas un chiffre concret, mais c'est des millions de tonnes. Donc, si on peut concevoir un produit pour qu'il n'utilise pas de matières, on va dire, synthétiques, mais plutôt des matières naturelles qui peuvent être recyclées, ou peut-être demain, pourquoi pas le chanvre industriel qui a été légalisé sur le Maroc. C'est une bonne matière, le chanvre pour les vêtements. Exceptionnel. Pourquoi? Il faut dire que le chanvre, historiquement, avant ce qu'on a appelé le Marijuana Act, qui a été acté, je pense, en 1920 par les gros lobbies du pétrole aux États-Unis, c'était la matière utilisée pour le textile de par les générations. On produisait des vêtements avec, on produisait des cordes, on produisait les bâches, on produisait du papier. Solide. Très solide. Et donc c'est une matière aujourd'hui qui répond parfaitement, on va dire, à l'écosystème marocain, qui aujourd'hui connaît un stress hydrique sans précédent. C'est une matière qui n'a pas besoin d'eau, on n'en a pas beaucoup, qui n'a pas besoin de soleil, on en a, et qui pousse très vite et qui régénère le sol. Donc ça répond à tous les critères. Ça répond aussi à un critère, parce que la durabilité. La durabilité et puis la souveraineté. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on produit. Parce que c'est là où le bas blesse pour le textile. Voilà, détrompez-moi ou corrigez-moi si je me trompe. Exactement. Il faut savoir aujourd'hui que 80% de nos intrants textiles sont importés. Oui. Donc aujourd'hui, effectivement, l'AMIT s'inscrit parfaitement dans le cadre de la souveraineté industrielle du pays, comme ça a été mentionné lors du discours de Sa Majesté, lors de la journée de l'industrie, qui a eu lieu il y a 2 mois. Le textile faisait partie des 4 secteurs aujourd'hui dont la souveraineté nationale est primordiale. Et sur ce, je voudrais mentionner un petit point qui va dans ce sens. C'était une loi de finances rectificative de juin 2020, si ma mémoire est bonne. Oui, c'était avec la Covid. En fait. Avec la Covid, exact. Qui a relevé le droit commun du produit fini de 25% à 40% et qui a permis d'assainir en partie le marché par rapport à une concurrence déloyale qui était connue à travers certains accords de libre-échange, qui a réduit l'écart entre l'informel et le formel et qui, cerise sur le gâteau, aujourd'hui on voit les fruits. On a eu des naissances de marques marocaines qui sont là. C'était la grande surprise du Salon international du textile à Casablanca, le MIM, le mois dernier, où des marques ont émergé, ont substitué des importations, ont commencé à produire. Et finalement, le mois dernier, je pense que tout le monde est au courant, le secteur du textile a connu des investissements de 1,7 milliard de dirhams, annoncés le mois dernier entre le gouvernement et les partenaires. Et je pense que ces chiffres-là, dans les investissements textiles, on ne les avait pas entendus depuis des décennies. Donc on peut dire que cela redore le blason de ce secteur qui emploie beaucoup aussi. Hein. Le secteur pas que des designers. On voilà, parle le secteur compte 1600 entreprises, 200 000 employés déclarés CNSS. Le secteur aujourd'hui est un levier social parce qu'on prend rapidement toute catégorie de gens, on les forme, on les met prêts à l'emploi. Le secteur aujourd'hui a toujours démontré sa résilience. Si vous vous souvenez, le Maroc était parmi les premiers pays au monde à être autonome en fabrication de masques quand il n'y en avait pas nulle part. Oui. Donc ça, c'est une reconversion du secteur qui était ultra rapide. Et aujourd'hui, la position du secteur n'est plus à démontrer, puisqu'on est parmi le 2e fournisseur du pourtour méditerranéen pour l'Union européenne. Et le savoir-faire et la qualité du secteur n'est plus à démontrer. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, vous avez parlé du positionnement, est-ce qu'on peut réellement parler qu'aujourd'hui, comme pour les industries nouvelles, l'automobile et l'aéronautique,
cette industrie qui est historique pour le Maroc fait réellement partie comme un chaînon de cette chaîne de valeur mondiale. Effectivement, bien sûr, aujourd'hui... Mais quid de ce positionnement et par rapport à la création de valeur aussi? Alors, c'est là où la charte d'investissement intervient. Aujourd'hui, l'objectif de l'AMI, c'est d'encourager l'intégration en amont de cette chaîne de valeur pour aller vers plus de valeur ajoutée à l'export, pour aller effectivement pour tirer le maximum de cette barrière non tarifaire qui est la taxe carbone aux portes de l'Union européenne. Nous sommes à 14 km, ce qui nous donne un avantage compétitif qui est là, qu'on doit saisir. Donc, oui, surtout si on ne s'aligne pas. Si on ne s'aligne pas sur ces normes européennes, on pourrait se faire damer le pion par d'autres compétiteurs. Tout à fait. Sinon, il faut payer le ticket d'entrée pour entrer à l'Union européenne. Exact. Et que sans amont, risque de détériorer un peu la compétitivité du secteur. Parce qu'aujourd'hui, le secteur, comme vous dites, jusqu'à fin 2022, on a réalisé 40 milliards de dirhams d'exportation. Et les chiffres de l'Office d'échange de 2023 donnent une progression de 17% par rapport à l'année dernière. C'est une bonne chose. Voilà, ben oui. Surtout dans une conjoncture mondiale un peu instable et pas très claire en tout cas. Alors, on a parlé de l'état des lieux du secteur. Moi, j'ai envie, et du Made in Maroc, ce fameux Made in Maroc, il y a cette banque de projets, vous avez parlé d'investissements quand même colossaux, mais il y a un enjeu qui est lié au design. Est-ce que vous avez parlé de ces étudiants qui, effectivement, à travers la Casablanca Moda Academy, suivent un cursus et un taux d'intégration, leur profil est très demandé. Mais on sent quand même que c'est encore au balbutiement. Et là, on a besoin de lancer ce potentiel et de lui libérer le potentiel du design marocain. Alors, effectivement. Alors, mis à part le programme actuellement en cours avec l'ONUDI, j'ai oublié de mentionner que ce travail du programme que nous avons lancé va avoir des résultats concrets, dans le sens où, à la fin de ce programme, les étudiants vont devoir créer une collection durable, accompagnée par les experts, qui sera exposée dans un grand événement de mode, qui est la White Fashion Week à Milan, en février 2024. C'est bon. Donc, et pour aller sur, on va dire, cette explosion de ça, actuellement, à travers le programme GTEX, on accompagne 10 créateurs à l'Académie de mode de Casablanca pour les former à comment créer leur propre marque. Et le vrai déclencheur pour nous de ce design, de ce libéralisme, c'est nous travaillons aujourd'hui avec notre département de tutelle, qui est le département de la formation professionnelle, pour mettre en place un incubateur au sein de Casamoda pour les étudiants, pour les créateurs, pour toute personne qui veut venir, pour venir pouvoir créer leur collection, les designer sur place et les mettre en production. C'est-à-dire un créateur peut aussi être entrepreneur. Il peut être entrepreneur. Le challenge, pourquoi un grand frein de cet éclatement que vous dites qu'il faut booster, c'est que ces créateurs, même quand ils ont l'idée, ils ont du mal à produire en petite série. Ils ont besoin de produire. Ça coûte cher. Et les industriels, aujourd'hui, la majorité, quand vous rentrez, c'est minimum 6 000. Lui, ils ont besoin de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Donc cet incubateur est une cellule, on va dire, d'incubation pour permettre à ces jeunes de lancer leur propre marque. Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Vous avez parlé de la charte de l'investissement pour stimuler l'investissement et surtout l'innovation. Est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup, des pistes. Mis à part la charte d'investissement, aujourd'hui, quand on voit la chaîne de valeur, on peut se placer sur n'importe quel maillon aujourd'hui. Il y a l'habillement aujourd'hui, et il y a aujourd'hui le secteur de l'automobile qui utilise énormément de textiles, sur lequel les producteurs marocains peuvent se positionner ou se convertir. Ils se positionnent déjà sur cette filière. Certains. Okay. Certains. Mais on va dire que la majorité de l'industrie est aujourd'hui axée habillement.
Et quelles sont les autres filières où vraiment il faudra mettre l'accent, sur lesquelles il faudra mettre l'accent davantage à l'avenir, selon vous, en tant que professionnel? Voilà, selon la MIT, aujourd'hui, le textile est un secteur transversal. Peut-être c'est pas naturel, on pense textile, on pense habillement. Donc j'ai mentionné l'automobile. Il y a aujourd'hui le médical. Le médical, on a connu les masques, mais un pansement, c'est du tissu, par exemple. Donc il y a le médical, on va dire, pas basique, mais normal, qui est pansement. Après, il y a le médical dans tout ce qui est tissu qu'on utilise pour les opérations et tout ça. Donc il y a le géotextile, donc tout ce qui est géo pour le bâtiment, pour les routes. Après, vous avez tout ce qui est technique. On parle de filets de pêche, on parle de cordes et tout ce qui va avec. Et j'en passe, il y en a pas mal. Et on est prêt pour vraiment s'atteler à ces besoins. Et, on l'a démontré pendant la Covid-19 en fabriquant des masques. Est-ce qu'on est prêt ou... Alors pourquoi on l'a démontré en fabriquant des masques? Parce qu'il y avait des usines d'amont. Donc maintenant, il faut que les usines d'amont soient créées pour pouvoir tisser. De nouvelles usines. De nouvelles usines ou des reconversions pour pouvoir tisser et produire ces tissus-là, quelle que soit leur utilisation finale. Et nous avons déjà ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'aval, qui est la confection, parce que tout tissu qui sort en rouleau a besoin d'être assemblé. Et donc, c'est la confection. Et la confection, aujourd'hui, nous sommes un des pays les plus forts dans le pourtour méditerranéen. On va clore cet entretien avec vous, Omar Sajid, par donc, ce rappel de ce projet pilote pour le design circulaire. Et un dernier mot sur vos ambitions et les attentes derrière ce projet pilote, parce que c'est un projet pilote. Hein. Après, il va être généralisé. Quelles sont vos ambitions? L'ambition aujourd'hui, c'est que les étudiants, les acteurs, que l'ensemble de l'écosystème prennent conscience aujourd'hui que on va dire la décarbonation, la durabilité, le green, c'est une obligation et une nécessité aujourd'hui, et que c'est vraiment, on va dire, le thème de l'avenir des 10, 15, 20 prochaines années. Il y a des dates qui sont posées, il y a des échéances qui sont là. Donc je pense que la vision est claire aujourd'hui et le secteur doit encore une fois montrer sa résilience, se reconvertir, mais je n'ai aucun doute que cela se fera. Avec la flexibilité qu'il faut. Merci beaucoup, Omar. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Casablanca Mode Academy. Merci. L'Académie de Mode Casablanca. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.